Raphaël, la colère gronde chez les chefs d'entreprise. Dans le Parisien dimanche, Patrick Martin menace de mobiliser ses adhérents si de nouvelles hausses d'impôts devaient frapper les entreprises. Alors un avertissement clair et un parfum de déjà-vu. Avec l'ouverture des négociations entre Matignon et le Parti socialiste, on voit ressurgir un spectre que l'on croyait enterré depuis 10 ans, le spectre du ras-le-bol fiscal. Alors, on va pas voir des manifestations de patrons. Non, Laure, pas de défilé, mais Patrick Martin parle d'une mobilisation républicaine et pacifique. En clair, un rassemblement massif, comme en 2014, quand 10 000 chefs d'entreprise s'étaient réunis à Paris et à Toulouse contre le matraquage fiscal de François Hollande. Comme en 2015, quand les indépendants s'étaient soulevés contre le RSI, ou encore en 2012, vous vous souvenez, c'était les pigeons, ces business angels qui avaient entraîné dans leur sillage les dindons et les poussins et tout un bestiaire relayant la colère sur les réseaux sociaux. On peut même remonter plus loin, en 99, porte de Versailles, contre les 35 heures, et même en 82, souvenez-vous, vous n'étiez pas né, Laure, mais en Villepinte, Yvon Gattaz et 20 000 patrons étaient mobilisés contre les nationalisations des lois Auroux. À chaque fois, le même scénario. La gauche arrive, les impôts explosent et les entreprises se braquent. Cette année, la note est déjà salée. Presque 12 milliards de contributions exceptionnelles arrachées aux grandes entreprises. Les baisses d'impôts de production promises à l'oubliette. Et maintenant, le contre-budget PS qui prévoit un choc fiscal de 30 milliards supplémentaires. Les patrons ont l'impression d'être pris pour des tiroirs-caisses et franchement, ils en ont ras-le-bol. Alors les pigeons en 2012, par contre, j'étais née et je m'en souviens bien. On se souvient du mouvement. On sera avec un ancien pigeon, Jean-David Chamboré, donc qui sera notre invité absolument à 8h20. La question derrière, ce sont les aides. Ce mot qui crée du conflit, savoir si les entreprises françaises sont mieux loties que les autres. Oui, alors c'est totalement faux comme idée, même en prenant en compte les baisses de charges. La France reste championne d'Europe sur la fiscalité des entreprises. Et aujourd'hui, c'est l'outil de production lui-même qu'on menace de taxer avec la taxe Zuckman. Ils n'ont donc toujours pas compris que taxer le capital productif, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Ça freine l'investissement, la compétitivité, l'emploi. Bref, c'est du suicide économique. Et pendant ce temps, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu cherche désespérément les milliards. L'abandon de la mesure sur les jours fériés qui devait rapporter 4,2 milliards d'euros doit être compensé. Il promet de le faire sans idéologie en misant sur la négociation avec les partenaires sociaux. Mais franchement, qui croit encore à ce miracle quand d'un côté, une intersyndicale ressort les banderoles pour la première fois depuis la grève contre la réforme des retraites et de l'autre, les patrons qui affûtent leurs reports. Grève des salariés contre mobilisation des entreprises. Voilà l'image de la France en cette rentrée 2025. Alors oui, le ras-le-bol des patrons revient à la une, mais au fond, ce n'est pas seulement un ras-le-bol fiscal, c'est un ras-le-bol général tout court. Merci beaucoup Raphaël Legendre.